Amen. Je veux d'abord voir ta Bible. Lève ta Bible. Lève ta Bible là où tu es, s'il te plaît. Téléphone, tu es une Bible, vraiment. Nous voulons la Bible en papier. Aïe, aïe, aïe. Nous achèterons des vêtements chers, nous achetons plein de choses chères, mais nous n'avons pas acheté. Comment un soldat peut partir à la guerre et laisser son âme? Tu vas même pas arriver là où il y a la guerre. Fermons nos yeux, nous allons prier pour nous. Parle, Seigneur, qui puisse te parler. Nous avons écouté beaucoup de gens, des hommes intelligents qui nous ont parlé. Mais quand Dieu parle, la vie change. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste dans cette position, Genèse 1, 26 à 27. Nous allons lire Genèse 1, 26 jusqu'à 27. Et une autre personne va lire dans le livre de Genèse 37, 18. Chapitre 37, verset 18. Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26, 27. Lèvons-nous pour obéir à la parole du Seigneur. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 37, 18. Ah, 37 aussi, la lecture à kangourou. Donc, la lecture à kangourou, ça te sauter vraiment. Nous allons faire la lecture de kangourou. 37, 18, Genèse. Genèse, chapitre 37, verset 18. Ils les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent, voilà 18. 19. Ouais. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. 21. Non, donc 23. 23. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. 24. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je t'ai vu. Parce que si tu n'étais pas là, il n'y aurait pas de son. Mais aussi je remercie mon Père parce que c'est lui qui est en train de faire que je devienne ce que je me rappelle quand je suis arrivé dans ma vie, depuis que je suis né, je n'ai jamais prié. Mais je priais. Mais je ne savais pas parler devant les gens. Parce que je suis quelqu'un de... Mais quand je me suis rencontré, il a enlevé en moi et il a fait et quand je me lève devant pour parler de la parole de Dieu, je ne parle pas. Que Dieu te bénisse. En ce moment, je te demande que tu puisses me donner tes yeux. Mais donne à Dieu ton cœur. Et si nous venons de lire dans Genèse 1,
verset 26, nous voyons quand Dieu créait l'homme, Dieu était assis au ciel. Il était assis avec les 24 et les anges à côté. Et il a dit, créons l'homme à notre image. Il a dit, créons l'homme à notre image. Dans les pensées de Dieu, il savait que je vais créer l'homme de la même forme. Il s'est dit, je vais donner à l'homme mes capacités. Moi, je ne savais pas que je suis l'homme. Dans le livre de Psaume, on dit pourquoi vous les dieux, vous mourrez comme les hommes. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a dit à Jérémie, avant que tu puisses naître, quand tu étais dans le ventre de ta mère, moi je t'ai connaissé. Quand tu es là, avant que tu viennes sur terre, tu existais déjà dans le monde. Une personne qui vient dans le monde, mais il est en train de souffrir. Une personne sur terre, il n'est plus Dieu. Une personne qui vient sur terre, sa forme originale, il la perd. Mon thème est le chemin vers ma destinée. Nzela tina destinée na ngai. Il avait déjà établi des principes pour l'agenda. Il s'est dit, comme je suis en train d'envoyer cet enfant dans la terre, sa vie sur la terre sera il n'ira pas sur la terre. Il va vivre la vie que moi je veux vivre. Et quand nous arrivons sur terre, quand tu vis la vie que les hommes veulent, tu ne vis pas selon la pensée de Dieu. Tu commences à vivre selon les hommes. Tu commences à vivre pour faire plaisir aux hommes. Tu es venu sur cette terre non pas pour faire plaisir aux hommes. Même si tu fais plaisir aux hommes, demain tu vas pleurer. L'homme reste un homme. Les gens disent, d'autres personnes disent qu'un homme c'est un Dieu. Quand nous venons sur terre, nous venons avec une mission que Dieu nous donne. Dieu dit, c'est pour que tu puisses aller de l'avant. Mais ce n'est pas cette réalité que nous vivons. Nous venons sur terre avec un agenda de Dieu, avec la destinée. Mais quand j'arrive sur terre, je commence à vivre la destinée que je commence à vivre selon l'agenda. Je commence à vivre selon l'agenda. Je commence à vivre comme mon grand frère. Tu sais ce que c'est la destinée? Il y a plusieurs explications. Je sais qu'au frère Scott peut me comprendre. La destinée c'est un peu comme un ordinateur. Pétum 10, 8, 7. Nous avons de Pétum 10, 8. Si ton ordinateur a un Pétum 7 et que vous voulez le changer et mettre le 8, il faut qu'on réinitie la première chose que tu dois faire, c'est que tu réinitialises ton ordinateur pour pouvoir installer le 8. Mais maintenant quand nous arrivons sur terre, Dieu a envoyé la destinée de le diable va réinitialiser et te donne un autre programme. Quand tu pleures, quand tu souffres, Dieu dit que dans ma destinée, c'est pas moi je l'ai mis pour prier, aller en avant. Mais quand
commences à vivre sur terre, tu commences à vivre selon la sorcellerie de son père. Tu commences à vivre selon la sorcellerie de ton enfant. Tu commences à vivre selon la famille. Dans la famille, vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. C'est ce que tu es en train de vivre. Dans la famille, tu peux te marier, mais tu vas rentrer. Même si tu te maries, chaque enfant aura son père. Je suis maman avec 5 enfants. Mais pourquoi elle a 5 enfants et 5 papas différents? Il y a des choses qui nous font rire quand on regarde la vie. Elle a dit ce n'était pas ma vie. Si c'était ma vie, je n'allais pas vivre la vie. Oh, elle a commencé à me raconter sa vie. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il faut que quelqu'un puisse venir. Tu sais, à l'époque d'Israël, à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose chez les enfants d'Israël, il leur arrivait un malheur. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se trouve ici sur cette salle, quand tu vois ta souffrance, sache que tu es en train d'arriver près de ta destinée. Je te dis que tu es en train d'arriver près de ta destinée. Quand Israël disait, Dieu avait dit, j'ai entendu le pleur. Bientôt tu seras dans la joie. Amen. Quelle destinée tu es en train de vivre? Est-ce que Dieu a dit dans l'éternité? Ou c'est ce que ton père a choisi pour toi? Ou c'est ce que tes frères ont choisi pour toi? Joseph, lui aussi voudrait vivre la destinée de ce frère. Là où nous venons de lire, la Bible nous dit Joseph, il avait 17 ans quand ces choses se sont passées. C'était un mineur. Il ne connaissait pas encore la vie. Dieu l'a révélé au travers des songes. Le premier songe, il rêvait qu'ils étaient en train de cultiver des gerbes. Mais ceux qui tous les gerbes de ses frères s'agenouillaient devant le Seigneur. Vous savez, les enfants aiment trop parler surtout quand nous voulons manger, c'est là où ils vont parler. Quand ils étaient en famille, il a dit, papa, quand je dormais, j'ai fait un son. Nous étions en train de cultiver les gerbes. Mais mon âme, il était debout. Ce qu'il voulait dire. Ils ont regardé. Et deuxième fois encore, il est venu encore, papa, je rêvais 11 étoiles. Et ce n'était pas seulement les étoiles, mais aussi la lune et le soleil sont venus s'agenouiller devant moi. Est-ce que ça veut dire que nous allons venir? Il avait déjà vu sa destinée qui s'est passée. Ses frères, ils avaient eu peur. Ils étaient jaloux. Ils ont dit nous allons le tuer. Ils ont dit nous allons mettre fin à sa destinée. Nous allons l'exterminer. Son père, il avait préparé la nourriture. Il a dit à Joseph, apporte cette nourriture à tes frères là où ils sont. Mais quand Joseph est parti, de loin ses frères ont dit, regarde le faiseur de songes. Ils ont même oublié. Ils ont dit, regarde le faiseur de songes. Nous allons le prendre de les tuer et nous verrons où est-ce qu'ils vont finir ces songes. Vous savez ce que le diable prépare pour toi? Le diable ne te combat pas parce que il voit ce qui est en toi.
Avant que Jésus puisse naître, il y a eu une prophétie. Le mage ont dit, nous avons vu une étoile. Si je comprends, parce que le mage était le magicien. Ils ont dit, nous avons vu une étoile. C'est pour ça que nous avons de la si mais si tu n'as rien, ils ne vont pas te combattre. La maman de Samson n'avait pas d'enfant. Mais le jour où tu as dit qu'elle allait avoir un enfant, il a envoyé un ange. Et quand l'ange est venu, il est venu lui montrer comment Samson allait vivre. Il avait des interdictions. C'était la volonté de Dieu depuis là au ciel. Joseph est arrivé. Ils ont dû regarder le faiseur de songe. Nous allons le tuer et nous allons voir là où vont finir ces songes. Bien aimé. Tu sais, quand je lisais cette histoire de Joseph, moi-même, je suis revenu à la réalité. Un enfant de 17 ans. Je me suis dit comment un enfant de 17 ans, ses frères, ses 11 frères sont plus âgés que lui. Parce qu'ils ont vu que il va régner juste un songe, juste un rêve que Dieu a dit. Ils ne te haïssent pas parce que tu as dit ou parce que tu es orgueilleux. Ils sont en train de te haïr parce que tu as. Ils te haïssent parce qu'ils sont en train de voir. Il y a des moments où ce sont nos ennemis qui voient ce que nous avons. Toi, tu es là, tu dis que je suis normal, je n'ai rien. Mais non, toi, tu vois. Laisse-moi te raconter une chose. Quand j'étais en Angola, avec c'était pas de ma famille, mais nous habitions dans une... Quand il est arrivé, je dormais avec son frère. Il fallait faire ce qu'il devrait faire, moi, il l'a fait à son frère. Quand ils ont commencé à lui dire, comme les gens voulaient lui prier, quand je suis arrivé, c'est moi qui ai fait cela. Et tonton Nicolas dit non. Chez tonton Nico, j'ai vu que mais moi je comment elle a pas choisi à l'église. Je suis allé dire regarde ce qu'il dit. Joseph, ils l'ont vendu. Il savait que la façon dont il est parti, c'est fini. Vous allez terminer avec ces songes. Ils vont tenir. Dit que le donneur des songes va encore donner. C'est qu'ils ont pris, laisse-le prendre. Mais c'est lui qui donne, ils vont encore donner. La destinée. La destinée. Tu sais, quand tu passes par la destinée, ce n'est pas un chemin facile. Parce que nous avons 3 sortes de destinées. Il y a une personne sa vie est normale depuis qu'elle est née, son père a
Quand elle naît, parfois, quand elle a juste vu, il a été. Il devait aller s'arrêter un endroit. Et là, il voyait tu réussiras au nom de Jésus. Je vais passer par un trou. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, passer par la vallée, c'est très difficile. Là-bas, non, il n'y a pas de réclamation. Personne ne va t'appeler. Tu seras tout seul. Personne ne te fera. Tu te demandes, est-ce que je veux la terminer? Est-ce que moi, quelqu'un va me regarder? Il y a une personne, quand tu pars dans la vallée, tu n'as pas peur parce que tu n'es pas seul. David a dit au début, même si je mange à manger, il me donne. Même si je mange à manger, il me donne. Quand je mange, je donne. Mais il est avec eux. Après ça, quand tu passes dans la souffrance, tu n'es pas seul. Tu es avec un Dieu. Il est en train de se il se moque de toi et se dit, bientôt nous allons faire sortir. Et là, ils vont dire, ça c'est seulement Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour lui? Ils ont tous crié, crucifié. Ils ont oublié les personnes à qui tu as fait du bien. Ils ont oublié les personnes à qui tu as fait du bien. Ils t'ont nié. Parfois ils se moquent de toi parce que tu es humain. Et laisse-moi te dire, ce jour-là, c'est sur la croix. Il était resté tout seul. Ce n'était pas pour souffrir. Mais c'était pour dire, Nyon se qui s'amie. Le premier Adam, il est resté vivant. Mais la nudité c'était pour ses propres péchés. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, quand il était sorti, ce n'était pas pour que tu puisses pleurer. Quelle destinée es-tu en train de vivre? Est-ce que tu veux continuer à vivre ainsi? Dans les pensées de Dieu, ce n'était pas cette situation. Dieu, quand il t'a formé, il ne s'est pas dit que tu allais souffrir. Dans les pensées de Dieu, il a dit que tu allais régner. Dans les pensées de Dieu, il se disait que tu seras avec Joseph verrait. Nous allons le prendre dans la tête. Quand tu venais, il avait quelque chose de Dieu. Tous les complots qu'ils peuvent faire contre toi, dis-leur. Mais quand ils sont en train de comploter, ils ne sont pas seuls. Parce que Jésus, il entend tout. Lorsque l'autre en train de dire, pour que moi je puisse délivrer le Seigneur, ils peuvent se réunir. N'aie pas peur d'eux. La Bible dit, le problème ce n'est pas la guerre. Le problème ce n'est pas la guerre. Le problème c'est que tu puisses aller jusqu'à ils viendront tous.
Je ne peux pas savoir quel chemin passer. Mon problème, c'est pas de savoir. Mon problème, c'est de savoir que les autres vont se disperser par plusieurs chemins. Laisse-le venir. Quand ils vont fuir, ils vont oublier les choses. Il faut que tu oublies tout. Tu risques d'oublier parce qu'ils ont touché une personne qui ne devrait pas toucher. Je suis en train de prier Dieu pour une personne. Ils veulent ou pas, tu vas arriver. C'est que tu es en train de penser, c'est ce qui va arriver dans ton vie. Elles vont témoigner dans leur bouche que tu as un Dieu. Le début a toujours été difficile. Il y a un chanteur qui a dit, je sais comment ça commence. Il commence à parler de moi. Il commence à parler. Mais je connais aussi la fin. Parce que mon rédacteur se lève le dernier. Laisse-le se lever. Laisse-le parler. Laisse-le mettre de virgule de point tout ce qu'ils voudront. Toi, regarde l'adresse là où tu es. Regarde là où tu es. Tu as une adresse. Tu as un Dieu vivant. Ce n'est pas une erreur de vie. Si il y a le coronavirus, dis oui. Il y a le coronavirus, mais chez moi, moi je ne le crois pas. Si toi tu ne passes dans le problème, tu l'auras. Moi je ne crois pas en cela. Dans ma maison, ça n'arrivera pas. Dans mon cœur, ça ne rentrera pas. Et je confirme ce que papa me dit. Si tu rentres avec, ça restera là derrière la porte. Et tu vas contaminer personne. Ils disent que la foi c'est une folie. Hier, mon frère m'a raconté quelque chose. Nous étions ici à l'église. Un frère m'a raconté quelque chose. Il a dit, je lui ai dit, ce problème, ne va pas d'abord là-bas. Va d'abord chercher un serviteur de Dieu. Va voir un homme de Dieu. Il est allé voir. Quand il est allé, j'ai rigolé, je me suis dit, vraiment nous avons un Dieu vivant. Papa, tu as un Dieu vivant. Nous avons un Dieu véritable. Il doit venir à gauche. S'il y a quelque chose qui ne fait pas peur, donc c'est des démons. S'il y a des choses qui ne me font pas peur, parce que je sais. Venez, moi j'attends juste la fin. Même s'ils ont arrêté de décider, ils ont détruit toutes ces choses. Oui. La vallée c'est toujours difficile. Il y a toujours des larmes. Tu peux venir ici, nous allons rigoler, mais n'aie pas peur. C'est qui ont maintenant, ils sont passés par le même chemin que toi, mais ils sont arrivés. Tu sais quand ils ont arrêté Joseph et ils l'ont vendu. Il est parti dans l'esclavagisme là où il était. Il est parti avec des promesses que Dieu lui avait données. Esclave. Il est devenu esclave. Alors à l'époque, c'était quand tu achetais ton esclave. Tu peux te réveiller à 1h du matin. Tu prends le fouet. Là, jusqu'à ce que il n'y a personne. Mais Joseph, il est parti dans l'esclavage avec des promesses. Quand tu regardes les promesses se sont accomplies dans la vie de Joseph. Où est-ce que Potiphar et sa femme étaient? Quelle honte ils avaient. Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie. Quand tu souffres. Moi je dis à plusieurs personnes, quand tu souffres, tu peux pleurer. C'est pour te défouler. Quand tu sens que tu veux pleurer,
Dieu aime parfois que les gens pleurent. Joseph dans l'esclavage, il souffrait. Car son père Jacob, ils ont ramené les il y a un animal à dévorer ton fils. Et Jacob est en train de pleurer. Il pleurait. Il ne voulait pas que personne ne se consoler. Dieu regardait Jacob. Il savait que c'était faux. Il savait que Dieu envoyait ses enfants pour pouvoir atteindre sa destinée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Papa pleurait son fils qui est mort. Mais Dieu était là, il regardait. Dieu savait que c'était faux, c'était une mensonge. Les problèmes par lesquels tu passes, c'est un mensonge. Ton problème, c'est un mensonge, c'est pas. Dieu, il attend son temps pour pouvoir te donner. C'est pour ça que si tu veux pleurer, pleure, mais viens pleurer ici. Jacob pleurait. Mais Dieu aussi est compliqué. Il devrait descendre et dire non, Jacob. C'est faux, ton fils, il est. Mais Dieu l'a laissé. Vous savez pourquoi Dieu l'a laissé? Avec l'amour, Dieu. Avec même l'amour. Il allait réclamer son fils. Non, pleure d'abord. Moi, je suis en train d'opérer avec toi. Moi, je suis en train de faire au moment où je veux. Il va vous appeler. C'est pour ça que quand tu descends, Joseph a dit à ce frère. Quand il est devenu ministre, il a dit c'est moi, votre frère, que vous avez vendu. Il a dit non. Et pour vous sauver. Il a dit allez dire à mon père la gloire que j'ai. Je dis à une personne la gloire c'est la gloire. Je veux voir des Joseph. Arrête de pleurer. Dieu a dit Jacob, tu peux pleurer. Vas-y, maintenant. Moi, je ne m'intéresserai pas. Moi, mon problème, il faut que je finisse avec Joseph. Si je finis, tu verras. Tu le verras et tu vas comprendre. N'aie pas peur. C'est qu'ils ont pris. Ils ont pris. Laisse-le partir. Moi, mon problème, c'est je suis dans le pays. Je ne crains rien parce que je suis avec Dieu. Parce que je Laisse-le parler. Laisse-le voir bien. Dis que moi, je sais. C'est pour cela que je dis à plusieurs personnes. Il faut bien coopérer. Il faut bien s'entendre avec moi. Quand ça va arriver, avant de le voir, regarde-moi. Regarde-moi bien. Si tu veux me saluer bien, parce qu'il arrivera un moment avant de venir le ringard qui va t'interdire de venir. Il y a une personne qui était vendeur de pizza en Belgique. Les gens prophètes à ce moment-là pour dire aujourd'hui il est devenu président de la République. À ce temps-là, il n'était pas président. Ils ont dit seulement toi. C'est toi qui as été choisi. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Il y a aussi ton temps. Lèvons-nous là où nous sommes. Je veux que nous puissions prier. Une personne qui sent, c'est très
Il dit, cette souffrance, ce n'est pas bien. Est-ce que la vie que tu as, ça te plaît? Cette vie ne me plaît pas. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. C'est ce que les gens leur parole n'est pas ce que Dieu a dit. Va prier. Si Dieu, mais révèle-moi dans ma destinée. Jésus montre à ses disciples comment prier. Il leur a dit quand vous priez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc cela veut dire destiné que tu as préparé là au ciel. Je veux qu'une personne puisse qui vous dire que Dieu fait moi rentrer dans ma destinée. Vous pouvez me donner leur destinée à eux.